Bonjour, je viens vous parler du roseau aujourd'hui. Ce roseau, j'en ai pas beaucoup vers chez moi, j'ai du maïs, ouais, c'est le maïs. C'est un petit peu la même énergie en fait, cette belle plante qui cherche à s'élever vers le ciel, qui a le regard tourné vers le ciel. Et quoi que il se passe tout autour. Alors vous pouvez entendre miauler, j'ai un petit visiteur qui vient me voir de temps en temps, il est tout mignon. Euh, il a envie de faire des causeries spéciales chat. Ce roseau, ce maïs qui s'élève vers le ciel, me fait penser à toute cette énergie qui parfois, lorsque l'on rencontre des contrariétés, des épreuves qui nous sont imposées ou que nous imposons, me donne cette image du roseau qui courbe l'échine et qui essaye de résister au vent et qui résiste malgré tout et se redresse quoi qu'il arrive. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle énergie ce roseau. Et cela m'amène à penser que dans la vie de tous les jours, eh bien, on est confronté, on trouve, on vit, on est amené à vivre en fait des énergies pas forcément toujours agréables, euh, qui apportent du stress. Et ce stress, cette tension intérieure peut dégénérer parfois sous différentes formes. Alors ça peut être un sentiment de colère, et la colère en règle générale, qui est très destructrice, pas très familière avec ça. En fait, moi, la colère, je la fuis. Je ne supporte pas cette énergie, voilà, qu'elle soit en moi ou en quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de très calme, et lorsque la colère s'empare de moi, elle est d'une violence extrême. Et cela m'arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est vrai que c'est quelque chose qui est incontrôlable. Tout le monde fait un jour l'expérience de cette colère qui détruit plus qu'elle ne construit, vous êtes d'accord? Et donc, pour éviter d'arriver dans cette énergie de la colère, qui n'amène rien de bon, eh bien, je vous ai donné des petits trucs, voilà, des petites choses pour éviter, enfin, pour permettre, en fait, de libérer ce stress. Alors, la première chose, voilà, qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est de pleurer. Pleurer, ça libère. C'est en fait tout un processus naturel de libération des tensions. C'est pas spécialement fait que pour libérer euh, la tristesse. Moi, je ris spontanément, volontiers, et souvent je pleure de rire. Mais je sais aussi pleurer de joie. C'est drôle ça, en fait, cette joie, elle est tellement puissante, tellement forte, et je pense à mes enfants qui, quand ils m'offrent un cadeau, euh, leur premier plaisir, c'était, ils regardaient mes yeux, ils disaient, elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer, c'est immanquable, je ne peux pas, juste un petit mot déposé, je pleure de joie, c'est trop. Voilà, toute cette énergie sort, qu'elle soit de tristesse ou de joie, elle sort. Je l'exprime, je ne sais pas faire autrement. Et peut-être que c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a aussi communiquer tout simplement. Écrire, parler, dessiner, j'en sais rien. Créer un objet qui va représenter l'attention à l'intérieur, l'art-thérapie, faire une bataille d'oreiller. J'ai fait ça un jour, je me souviens, je sais pas s'il s'en rappelle, avec mon petit frère, on se chamaillait souvent, mais qu'est-ce qu'on s'aime. Et, et on se bataillait à coups d'oreiller, forcément que ça se terminait en crise de rire. Et pourtant, au départ, c'était pas forcément une crise de rire, je peux vous le garantir. Voilà, surtout qu'il est très fort, alors bon, il fallait que je tienne la route. Et donc, avec nos oreillers, on arrivait à diluer, voilà, cette énergie de colère,
s'amuser, bien sûr, mais c'est aussi pratiquer des exercices de relaxation. Permettre en fait à ces tensions que l'on a à l'intérieur, hein, la tension par exemple que je peux avoir là à l'intérieur de ma main, si je la maintiens, si je continue à la maintenir, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien en fait, tout va se scléroser à l'intérieur, je ne vais pas pouvoir euh, comment utiliser ma main, bien sûr je vais continuer à vivre, et en fait c'est ça le processus habituel du stress, tout le monde vit avec cette tension, hein, je la garde bien bien fermée, j'ai les ongles qui rentrent à l'intérieur de la paume de la main. Tout ça simplement pour vous démontrer que si vous pratiquez cet exercice, cette démonstration, vous allez bien comprendre que, bien sûr, je peux continuer à vivre normalement, je vais m'adapter, et ça c'est le propre de l'être humain, c'est le propre du corps, c'est toujours chercher l'équilibre, donc je vais peut-être demander de l'aide aussi, et cette tension va rester à l'intérieur. Et puis, si je crée une tension supplémentaire, là ça y est, les ongles sont dans la paume, voilà, je sens, ça rentre dedans, euh, je vais pouvoir continuer à vivre aussi. Ça va être moins confortable, certes. Ça va pas du tout être facile à gérer dans la vie quotidienne, mais je vais continuer à avancer avec ça. Et en fait, nous sommes tous euh, à même de rencontrer ce genre de situation. Et pour pouvoir se libérer de ces tensions à l'intérieur, de cette tension, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Bien sûr, je relâche, je peux ouvrir. Et c'est douloureux d'ouvrir. Pourquoi? Parce que le corps est tellement sous tension que je ne peux pas, j'ai besoin d'aide pour ouvrir les mains. Voilà, donc je vous montre la trace des, je sais pas si vous le voyez, des ongles à l'intérieur. Voilà, et en fait là je viens par l'autre main venir en aide pour relâcher cette tension qui va me permettre d'encaisser à nouveau une nouvelle tension. Donc c'est très important de pouvoir se permettre de laisser relâcher tout ça. C'est très important de permettre au corps de retrouver un état physiologique de récupération naturelle. Voilà, donc le sport, bah ouais, le sport parce qu'il va créer des tensions et naturellement en fait engendrer un seuil de récupération physiologique. D'accord. Alors je vous ai écrit tout plein de petites choses pour pouvoir vous euh, libérer de cette colère, de ces tristesses aussi, de tous ces sentiments, mais c'est bien souvent la colère qui cache d'autres sentiments, la peur, tout plein de choses. D'accord. Je vous souhaite un merveilleux jour, Ben, roseau, qui continue à fleurir et je vous souhaite de fleurir aujourd'hui, demain et tous les autres jours d'après.